Ce qui vient d'éclater n'est pas une simple interview. C'est une fracture dans le récit officiel. Et surtout, une fuite incontrôlée d'un plan qui devait rester secret. Après le coup d'État avorté au Bénin, tout semblait verrouillé. Silence médiatique, narratif figé, responsabilité diluée. Puis un homme parle, Pascal Tigri. Et il ne parle pas sur une page Facebook marginale. Il parle à Jeune Afrique, un média historiquement aligné sur les intérêts français. Ce détail est capital, car quand un acteur interne brise le silence dans un média du système, ce n'est pas une rébellion médiatique, c'est un dérapage stratégique. Mais avant d'entrer dans ce que Tigri révèle vraiment, et surtout ce que ces mots trahissent involontairement, une chose est essentielle. Ce genre de vérité est toujours étouffé. Partagez cette vidéo maintenant. Abonnez-vous, parce que ce que vous allez entendre n'est jamais expliqué comme ça ailleurs. C'est fait? Alors regardons derrière le rideau. Tigri affirme une chose explosive. Le coup d'État n'était pas une initiative souveraine béninoise. C'était une opération téléguidée, pensée, encadrée, puis retournée par la France. Quand nous avons dévoilé ici ce plan, il y a de cela 2 jours, certains abonnés ont crié au mensonge et réclamaient même des preuves. Le commanditaire vient lui-même de confirmer nos analyses. Il explique avoir été isolé volontairement après le lancement du processus, mis à l'écart, rassuré, maintenu dans l'illusion que tout suivait son cours. En langage géopolitique, cela signifie une seule chose. L'opération ne lui appartenait déjà plus. Puis vient la révélation la plus lourde. Selon Tigri, les bombardements attribués au Nigeria auraient été effectués par des forces françaises, utilisant des appareils ou des vecteurs nigérians pour masquer l'origine réelle de l'intervention. Pourquoi faire ça? Parce que la France ne peut plus intervenir frontalement. Mais elle peut encore orchestrer, sous-traiter, dissimuler. C'est ce qu'on appelle une intervention par proxy régional, sous couverture CEDEAO. Et là, la vraie stratégie apparaît. Ce coup n'avait pas pour objectif principal de renverser Talon. Il servait à légitimer une présence militaire accrue, transformer le Bénin en base arrière opérationnelle, et surtout, créer un point de pression direct contre le Niger et le Burkina Faso. Un verrou géographique, un pivot militaire, un front discret contre l'AES. Tigri lâche une phrase qui change tout. Il affirme que Patrice Talon était informé. Si c'est vrai, et il parle au conditionnel, alors ce n'était pas un coup raté. C'était un coup contrôlé, un chaos calculé. Alors pourquoi parler maintenant? Parce que Tigri sent la deuxième phase arriver. La guerre de l'information, les audios fabriqués, les montages, l'intelligence artificielle utilisée pour figer une version définitive de l'histoire. En parlant aujourd'hui, il fait une chose très précise. Il prédisqualifie toute manipulation future. Mais voici l'analyse que beaucoup refusent de faire. Tigri n'est pas un héros pur. Il a accepté le canal français. Et en géopolitique, on ne traverse jamais un empire sans en payer le prix. Il a été utilisé, mais il s'est aussi rendu utilisable. Et c'est là la leçon centrale pour l'Afrique. Un coup d'État qui passe par une puissance impériale n'est jamais un acte de libération. C'est une relocalisation de tutelle. La différence avec l'AES est fondamentale. Au Mali, au Burkina, au Niger, la France a été exclue dès l'origine. Ici, elle était l'architecte de l'ombre. La vérité est simple et elle dérange. Ce qui s'est joué au Bénin n'est pas terminé. C'est un prépositionnement stratégique, militaire et informationnel. La question n'est donc pas qui a manipulé qui. La vraie question est combien de pays accepteront encore de devenir des plateformes de guerre contre l'Afrique souveraine au nom d'une stabilité qui ne leur appartient pas. Restez connectés, parce que l'histoire ne se répète pas. Elle s'optimise.